Conseiller du président Florentino Pérez. Je vous le disais dans le sommaire, c'est pas tous les jours que Zinedine Zidane rejoue le Classico. Eh bien, il a accepté de le faire ce matin devant la caméra de Jean-Marie Goussard. Écoutez. Vous savez, vous avez un match à jouer, vous avez 90 minutes à faire et tout se décide de là. Avant et après, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de ce match. Il y en aura toujours, mais il faut être présent les 90 minutes. Et voilà, ce super classico est parti. Coup d'envoi donné par les Madrilènes sur leur pelouse. Je reste un petit peu sur ma faim parce que Madrid n'a pas joué comme elle le devait et comme elle l'a fait peut-être ces dernières rencontres. Je crois simplement qu'ils ont à un moment donné oublié aussi un petit peu de jouer par rapport à Barcelone, qui joue à chaque fois, qui essaye de connecter justement entre chaque ligne à chaque fois. Et c'est vrai que Madrid par moment a essayé de se débarrasser du ballon. Madrid pensait plus à bien défendre qu'à jouer. Donc la première mi-temps, bon, il y a eu ce but et quand vous marquez un but, très souvent dans ces matchs comme ça, ça fait la différence. Messi, il y a de la tension sur la pelouse en ce moment. Xavi qui met vers Messi. Messi le contrôle. Oh, Messi. Messi, l'ouverture du score. C'est lui qui est à l'origine de l'action. C'est lui qui a provoqué le coup franc, qui l'a joué vite, qui se retrouve à la conclusion et le Barça mène à 0. La connexion entre Xavi et Messi, enfin voilà quoi, elle est extraordinaire. Alors peut-être que le Real est un peu attentiste sur le coup, mais je pense que la connexion est à chaque fois magnifique. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qu'il n'y a pas eu dans l'équipe du Real hier soir. Puis le but a tout déclenché, parce qu'après vous avez besoin pour Madrid de sortir un peu plus. Et puis dans ces cas-là, Barcelone est mieux armé, parce que c'est des joueurs qui sont qui connectent à chaque fois. Daniel Alves. Pedro redonne à Daniel Alves. Xavi, c'est compliqué pour leur prendre le ballon. Pedro, ils ont une telle confiance en ce qu'ils font, c'est hallucinant. Dans ces phases de conservation de ballon, là, c'est incroyablement fort techniquement ce qu'ils font. Voilà, il suffit d'en parler pour que Busquets perde le ballon. En revanche, après, ça peut leur coûter cher, la preuve, avec cette frappe de Cristiano Ronaldo. Oh, il a lancé Pedro exactement au bon moment. Xavi, Pedro, 2-0. 2-0. Xavi décisif. 2 buts, 2 passes décisives du capitaine. Ça fait un petit moment que c'est l'homme du match, Xavi. Parce que c'est justement ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver à chaque fois des angles de passe qui sont incroyables, notamment sur le but de Messi, mais surtout le deuxième sur la passe en profondeur de Pedro. Et ce qui fait aussi la différence, lui personnellement, c'est qu'il n'a aucun déchet, c'est-à-dire qu'il rate jamais un contrôle. Donc ça devient compliqué quand vous êtes à la fois bon de jamais louper une passe bien sûr, mais de ne jamais louper un contrôle, ça fait beaucoup dans un match. Une fois que vous avez pris les 2 buts, c'est très bien que c'est difficile, surtout qu'il y a l'occasion pour Van der Vaart de revenir dans le match. Oh, il n'y a pas de hors-jeu signalé. Il n'y a pas de hors-jeu, heureusement, l'arrêt de Victor Valdés. Vous la ratez, donc ça vous met encore un petit coup derrière la tête. Et après, voilà, vous avez des occasions de Messi, ça vient un petit peu de partout. Et oui, je pense qu'à la fin, le Real Madrid a été un peu dégoûté de tout cela. Alors, le Cristiano Ronaldo ne va pas toujours faire la différence, parce que c'est un sport d'équipe. Et je pense que c'est l'équipe qui a été moins bonne hier. Benzema fait son apparition sur la pelouse. Il a remplacé Higuaín. C'était le moment pour lui de rentrer, de
de retrouver décemment le moment pour faire la différence, ça, c'est sûr. Le Real qui avait gagné tous ses matchs, les 15 précédents, sur sa pelouse. Ben là, le Real va s'incliner. Le Barça s'impose 2-0, c'est terminé. Moi, j'ai regardé très souvent Barcelone cette année. Et ils ont joué à un tel niveau que c'est compliqué de ne pas avoir une baisse de régime. À un moment donné, je pense que c'est possible de perdre 3-4 points. Ceci dit, je pensais avant le match que c'était du 50-50 pour gagner le championnat. Et je crois qu'après le match, c'est ce que je pense toujours. Ils sont supérieurs, ils le démontrent. Ils sont en demi-finale de la Champions League, ils sont premiers au classement avec 3 points d'avance. Il faut aussi de temps en temps admettre la supériorité de Barcelone, même si on est de Madrid. Même si on est de Madrid. Reconnaissant, hein, Zinedine Zidane. Ouais. Bon, il y avait un match dans le match, évidemment le match des 2 ballons d'or, Messi, Cristiano Ronaldo. Il fallait clarifier, si ce n'était pas clair pour quelqu'un, qui étaient les meilleurs joueurs du monde. Et ça a commencé tranquille, et dans la bonne ambiance. Regardez ce double clin d'œil en début de match. Clean, clean, Messi. Clean, clean, Cristiano Ronaldo. Mais il faut rappeler que Messi a marqué 7 buts face au Real Madrid. Cristiano n'a jamais réussi à marquer face au Barça. Pourtant, ils ont montré la différence de Cardi, que Messi n'est pas plus fort que lui, que le Real n'est pas plus fort que Barcelone. On a posé des questions semblables à Messi. Écoutons ce qu'il a répondu. Pour le Real, le Barça, et on a gagné, enfin on est leader, et surtout grâce à Piqué et Milito qui ont arrêté très bien Cristiano et Higuaín. C'est une chance d'avoir un défenseur comme ça. Il ne faut juste pas baisser les bras et ne pas s'oublier qu'il reste encore 7 matchs. Il faut aller pas à pas, petit à petit. Ce n'est pas parce qu'on a gagné ce soir qu'on est champion. J'adore le regard d'enfant de Lionel Messi. Bon, l'ambiance, comment c'était l'ambiance côté barcelonais? Vous voulez le voir? Allons-y à Barcelone. Hier soir, après les matchs, regardez la place des Canaletas, là où le Barça fait les titres habituellement. Et c'est une ambiance de liesse, comme s'ils savaient déjà gagner le championnat. Mais moi, c'est pas cette image qui m'a frappé le plus hier soir. C'est une autre qu'on va vous montrer tout de suite. C'est l'aéroport de Barajas, oui, l'aéroport de Madrid, où il y avait plein de supporters de Barcelone qui ont accueilli comme ça Guardiola et Messi. C'était impressionnant. On dirait vraiment que l'époque de Barça est loin d'être finie. Pour preuve, une dernière statistique, les Barça, dans toute son histoire, ne s'était jamais imposé 2 fois d'affilée au Santiago Bernabéu. Je vous rappelle, vous tous, qu'aucune équipe n'a jamais gagné 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Attendons le 22 mai. Rendez-vous le 22 mai à Bernabéu. Une fois de plus. Peut-être pour le Barça. Il y avait un gros choc ce soir à 21 h dans la Liga. Ce choc, il était entre prétendants à une place pour la Ligue des Champions, entre